Ayant choisi de prendre la bonne part, les membres du FIAD Europe se sont rassemblés en ligne ce dernier vendredi du mois pour leur webinaire Zoom animé par la vice-présidente du FIAD France, le coach Traoré Sibi Hayat, en qualité de maître de cérémonie. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Ich engagiere mich, mich für den Erfolg anderer genauso. Salutations étant faites à l'organisation FIAD par le coach Kaleba et son madame Christine, ménagère professionnelle, a ouvert la voie au coach Donou Pélagie, maîtresse coiffeuse, d'installer confortablement chacun par un décret de bienvenue. Bonsoir, chers privilégiés. J'ai l'honneur de vous décréter le mot de bienvenue de ce soir. Merci à tout chacun de vous qui a répondu à cet appel. Je t'invite de t'asseoir à la table des grands pour écouter, noter et mettre en action. Sur ces mots, je nous décrète notre webinaire grandement ouvert. La phase des exhortations a ensuite débuté. La première fut assurée par le coach Mo Dorothée, deuxième vice-présidente du CDN Fiat France, sur le thème « La richesse n'est pas un accident, c'est une éducation ». On nous a souvent dit que la richesse était réservée à une élite, à ceux qui ont de la chance, mais ce n'est pas vrai. La seule chose qui sépare la richesse de l'accident, c'est l'éducation. La richesse commence d'abord dans la tête. C'est le combat contre les croyances limitantes. Par l'installation du logiciel de l'argent, l'éducation financière nous apprend que l'argent, en réalité, se multiplie quand on sait le planter au bon endroit. La richesse est faite de petites habitudes quotidiennes. Ce n'est pas un grand investissement qui vous rend riche, mais la discipline de l'épargne, de l'investissement et de la prise de risque calculée. La troisième éducation, c'est les relations. On ne devient pas riche seul. La richesse est une conséquence de la valeur que l'on apporte aux autres. Plus vous résolvez les problèmes des autres, plus vous créez de la valeur. C'est l'éducation la plus importante que nous puissions donner et recevoir. La richesse n'est pas un accident, c'est le fruit d'une éducation que nous sommes capables de donner. La deuxième exhortation développée par le coach Pana Hilda, médiatrice au Centre social et culturel, porta sur le principe de la foi qui s'exprime par l'audace. La foi et l'audace sont deux réalités humaines qui semblent différentes, mais qui en réalité s'appellent l'une et l'autre. La foi est une conviction profonde, une confiance en quelque chose qui dépasse les simples preuves matérielles. L'audace, quant à elle, est le courage de prendre le risque. Dire que la foi s'exprime par l'audace, c'est affirmer que croire ne suffit pas. Il faut le montrer, le vivre et parfois même le prouver par des actes courageux. Celui qui a la foi ose ce que d'autres n'oseraient pas. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 années, a gardé une foi inébranlable en la liberté et l'égalité, ce qui lui a permis de tenir jusqu'au bout. L'audace rend la foi visible et concrète. La foi seule peut rester intérieure, silencieuse, mais pour qu'elle ait un impact, elle doit se traduire par des actes. C'est justement l'audace qui rend la foi visible, qui la rend réelle. L'audace témoigne la sincérité de la foi. La troisième intervention fut conduite par le coach Katakbaou Touré Nassi, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, qui a entretenu les participants sur le langage de l'amour. Vous pouvez aimer sincèrement votre partenaire, lui donner ce que vous pensez être de l'affection. Et pourtant, il ou elle peut se sentir seul, incompris ou incomprise parce que vous ne parlez pas le même langage d'amour. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné. La dame me disait, il ne me dit jamais je t'aime. Et à lui de répondre, mais je te le prouve chaque jour. Je prépare ton petit déjeuner, je veille à ton confort, je prends soin de toi. En réalité, ce couple s'aimait profondément, mais chacun parlait une langue que l'autre ne comprenait pas. L'amour n'est pas seulement un sentiment, l'amour est un langage. Et comme toute langue, il faut
l'apprendre, la pratiquer et la nourrir. Gary Chapman a identifié 5 langages principaux de l'amour: les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Le secret, c'est qu'il faut découvrir le langage affectif dominant de votre partenaire et le lui parler. L'amour, c'est comme une danse. Au début, les pas sont maladroits. Mais plus vous pratiquez, plus vous trouvez votre rythme et plus vous devenez harmonieux. Enfin, la 4e et dernière exhortation qui fut brillamment décortiquée par le coach Boko Marie-Laure, spécialiste en service clientèle. Au niveau de la santé, il nous a été donné certaines lignes de conduite, à savoir la programmation, à répéter selon ce que nous savons, matin, midi et soir. Ces paroles reprogramment notre esprit pour attirer quoi? La santé, la paix et la prospérité. La thérapie de l'eau n'en fait pas moins. Elle nous nettoie de l'intérieur. Boire régulièrement de l'eau purifie, hydrate et régénère. Faire un exercice physique, au moins 30 minutes par jour. Et si vous mangez équilibré, ajoutez, surtout intégrer des fruits, des légumes, des épices dans notre alimentation, nourrit notre corps. Il y a également la bonne gestion de notre santé mentale. Nous avons toutes ces informations pour édifier notre esprit et actualiser notre savoir dans chaque domaine afin de mieux profiter du chemin. Oui, ces pratiques sont à notre portée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les appliquer avec discipline. Après ces riches interventions, la séance s'est poursuivie avec un temps d'échange, de questions et de commentaires. La dernière étape fut consacrée à l'atelier de programmation conduit par le coach Dosso Fabienne, conseillère du CDN FIAD France. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours, sa vraie nature d'abondance. C'est sur cette note positive que s'est refermé le rendez-vous du vendredi 26 septembre 2025. Satisfaits, les participants se sont donné rendez-vous pour la prochaine rencontre.